de colère et de frustration indescriptible. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 42, 7. L'enfer est un lieu de soif insatiable. Puis il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare se mouiller. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Le bout de votre doigt dans l'eau, et rafraîchissez ma langue. Luc 16, 24, 8. En dehors du ciel, l'enfer est le seul autre endroit où l'éternité sera passée. 9. L'enfer est un endroit dont les habitants ne veulent pas que les autres arrivent. Il dit alors, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts leur revient, ils se repentiront. V. 30, 10. L'enfer est mérité, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et en conclusion de ce message, nous avons appris ces réalités de la vie. 1. Dieu nous a créés pour nous aimer et veut que nous l'aimions. 2. L'enfer est un endroit réel. 3. Les êtres humains ont été créés pour durer éternellement. 4. Dieu a préparé deux véritables destinées. 5. Vous choisissez où vous passerez l'éternité. 6. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Puis, dans le deuxième message de la série, nous avons répondu à la question. Pourquoi l'enfer existe-t-il? Et nous avons dit qu'il y avait deux raisons fondamentales à l'existence de l'enfer. Et ce sont les suivants. Parce que le péché et le mal existent. L'enfer existe parce que Dieu est saint et juste. Dans ce message, nous précisons également que la seule façon possible d'éviter d'aller en enfer est d'être sûr qu'à votre mort, vous irez au paradis. Et pour être sûr qu'à votre mort vous irez au ciel, vous devez faire 5 pas de foi. 1. Admettre, 2. Croire, 3. Demander, 4. Inviter, 5. Dépendre. Et dans le troisième message, nous répondons à la question. Le paradis est-il un endroit réel? Et nous concluons que 1. Le ciel est un vrai lieu. 2. Le paradis est l'endroit où Dieu vit et règne. 3. Le ciel est notre future maison. Nous concluons également que le ciel est au-delà de notre planète, de notre galaxie et de l'univers connu de l'homme. De plus, nous parlons de 5 choses qui ne seront pas présentes au paradis. La Bible nous dit que 1. Il n'y aura plus de maladie. 2. Il n'y aura plus de tristesse. 3. Il n'y aura plus de souffrance. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. 4. Il n'y aura plus de péché. 5. Il n'y aura plus de mort. Maintenant, à la lumière de ces vérités bibliques que nous avons découvertes dans cette série. Réalités éternelles. Réponse sur le paradis et l'enfer. La seule chose qui reste à nous demander est, comment devrais-je vivre si ma destinée éternelle est le paradis? Si vous savez que votre destinée éternelle est le paradis, le lieu où Dieu vit et règne, alors votre système de valeurs doit définitivement changer. Votre façon de vivre doit changer. Votre vision de la vie doit changer. Vous devrez réaliser que votre vie ne tourne pas uniquement autour du ici et maintenant. Vous réaliserez que votre vie a un but divin, que vous avez été créé par Dieu et pour ses desseins. Si vous savez que votre destinée éternelle est le paradis, alors votre façon de vivre changera. Définitivement, vous savez dans quel état se trouve ce pays en termes d'économie. Face à ce chaos économique, de nombreux investisseurs ont changé leur façon d'investir leur argent, puisque l'objectif de tout bon investisseur est de faire fructifier son argent. La même chose devrait arriver à nous, croyants. Sachant que notre destinée éternelle est le paradis et que ce monde est en faillite, nous devrions changer notre façon de vivre dans ce monde. Nous devons changer notre ancienne façon de vivre pour faire ce qui plaît à Dieu, car cela nous apportera de meilleures et plus grandes récompenses de la part de Dieu, non seulement ici dans ce monde, mais, plus important encore, lorsque nous arriverons au ciel. Alors, comme devriez-vous vivre si votre destinée éternelle est le paradis? Ne vous laissez pas distraire par les tentations qui vous entourent. N'oubliez pas que vous ne faites que traverser ce monde. N'oubliez pas que l'âge moyen des gens avant de mourir se situe autour de 60, 80, tout au plus 100 ans, ce qui est absolument insignifiant à la lumière de l'éternité. Nous devons toujours nous rappeler la fragilité de la vie. Par conséquent, ne laissez pas le péché et les plaisirs de ce monde captiver votre esprit et votre cœur. Ne laissez pas le péché vous prendre au dépourvu, restez toujours vigilant. L'apôtre Pierre dans sa première épître 2, 11, NIV nous exhorte. Chers frères, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins dans ce monde, de vous éloigner des désirs pécheurs qui font la guerre à la vie. Chers frères, écoutez attentivement ce que je vais dire,
La marque d'un chrétien mûr est la capacité de retarder la satisfaction. Elle s'est rendue compte que lorsque les enfants veulent quelque chose, ils ne comprennent pas le mot attendre, et encore moins lorsqu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas avoir cette chose. Les enfants n'ont pas de patience. Quand ils veulent quelque chose, ils le veulent immédiatement. Les enfants se caractérisent par le fait qu'ils n'ont pas la capacité d'attendre ce qu'ils veulent. Beaucoup de chrétiens se comportent comme des enfants, ils n'ont pas encore appris l'art de retarder la satisfaction. Nous savons tous que quiconque veut aller loin dans cette vie doit apprendre à retarder la gratification. Je m'explique. Quand une personne crée sa propre entreprise, qu'un étudiant obtienne son diplôme, que devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Un athlète a la possibilité d'atteindre les Jeux olympiques, une église de se développer, une personne de devenir un expert dans la branche qui est développée. Tous ils doivent d'abord passer par de longs mois, voire des années, de travail acharné, se soumettant à des modes de vie difficiles, devenant des personnes disciplinées, remettant à plus tard la gratification et devenant ensuite des personnes qui réussissent. Tous ceux qui ont réussi ont appris à retarder la gratification. Quand je dis de ne pas se laisser distraire par les tentations qui vous entourent afin de vivre la vie que Dieu veut que vous viviez, je ne parle pas seulement du péché, je parle aussi de choses qui ne sont pas mauvaises mais qui font obstacle à votre vie. Notre culte de Dieu, qui occupe souvent la place que Dieu mérite. Point. Des choses qui, même si elles ne sont pas mauvaises, n'ont jamais été conçues pour occuper la première place dans nos vies, et vous pouvez facilement faire l'inventaire de ces bonnes choses qui se dressent entre vous et Dieu. N'oubliez pas que la marque d'un chrétien mûr est sa capacité à retarder la satisfaction. Par conséquent, ne vous laissez